plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, fouillards et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu fonctionnes plus? Ça sent le dragon par ici. Il est pas loin. Où es-tu, dragon? Apprends-moi si tu l'oses! Me voici. C'est moi, le vilain dragon. T'es pas assez effrayant, Romain. Tu peux pas rugir mieux que ça. Tu ruges comme une souris. Mon répertoire sonore contient des rugissements plus puissants. Lion en colère. Est-ce que cela convient? Oui, Jig. Es-tu capable de grogner comme un gorgon? Pourquoi? C'est un dragon qu'on combat. C'est toujours à ça qu'on joue. On peut pas combattre un gorgo pour changer. Non, les gorgos, c'est crabe. Pourquoi je peux pas décider pour une fois? Parce que je suis la plus vieille et je suis sortie du ventre de maman avant toi. Ça fait que c'est moi qui décide si on combat un dragon, pas un stupide gorgo. Si c'est comme ça, combat-le tout seul, ton dragon! Je dénote un haut degré de frustration chez le jeune Rufus. C'est pas grave. On n'a pas besoin de lui pour s'amuser. Allez, dragon cruel! Attaque! Négatif. La première loi de la robotique m'interdit de porter atteinte à un être humain. C'est juste un jeu, Romain. On fait semblant. On s'imagine que c'est vrai. L'imagination est un concept difficile à assimiler. Ah, c'est donc compliqué de jouer aujourd'hui. À l'écoute. Romain, il y a un robot ménager qui ne fonctionne plus chez Lily. Peux-tu me l'apporter? Affirmatif, Ulysse. Terminé. Mais tu vas pas me laisser tomber toi aussi. Tu iras tantôt quand on va avoir fini de jouer. Je dois répondre à l'ordre d'Ulysse. Oui, mais c'est moi qui t'ai donné un ordre en premier. Exact. Mais un ordre donné par un adulte a priorité sur celui d'un enfant. Je reviendrai dès qu'Ulysse n'aura plus besoin de moi. Pourquoi les ordres des adultes passent avant ceux des enfants? Oh, c'est pas juste. On va vite savoir ce qui cloche dans ce robot ménager. Je vais l'analyser. Oncle Ulysse? Mia! Mamma mia! Que me vaut la joie de ta visite. J'ai besoin de te parler. Copernic, ça a l'air sérieux. Romain, veux-tu? Tu vas t'occuper de l'analyse. Je dois m'occuper d'une situation urgente. Affirmatif. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Belle amie? Dis-moi tout. Romain dit que mes ordres sont moins importants que ceux des adultes. Ah, mais c'est vrai. Sa programmation répond à certaines priorités des lois de la robotique. Des priorités? Ah oui. Ulysse, l'analyse ne détecte aucune défaillance. Bizarre. Ah, c'est peut-être sa puce nanotronique qui fait défaut. Veux-tu, tu vas aller m'en chercher une neuve dans l'entrepôt du 3e niveau. Affirmatif. Bon, qu'est-ce que nous racontions donc? Ah oui, les lois de la robotique. Tu les connais par cœur, je suppose? Première loi de la robotique. Un robot peut pas faire mal à un humain. Voilà. Il peut pas non plus le laisser dans une situation dangereuse. La deuxième loi? Un robot doit obéir à un humain, sauf si on lui demande de faire du mal à un autre humain. Très bien. Ça, c'est pour empêcher un humain de se servir d'un robot pour faire ses mauvais coups à sa place. Et la troisième loi? Un robot doit se protéger lui-même, sauf si un humain est en danger.
Voilà. Ça veut dire que si jamais toi, tu te ramassais dans une situation dangereuse, Romain se sacrifierait sans hésiter pour te sauver. Je comprends tout ça, mais pourquoi mes ordres sont pas aussi importants? Ah, ben c'est dû à une disposition de la deuxième loi de l'obéissance. Dans cette loi-là, il y a des exceptions. Il y en a une qui concerne les enfants. Elle donne aux ordres donnés par les adultes priorité sur les ordres donnés par les enfants. C'est pas juste pour les enfants. Vous autres, les adultes, vous vous arrangez toujours pour que les enfants soient moins importants que vous. Il y a une raison pour ça, Mia. Je vais te l'expliquer ici. Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas juste la loi anti-enfants. Elle m'énerve, Mia. Elle veut toujours tout décider, comme si j'étais son serviteur. Elle écoute jamais mes idées parce qu'elle dit que c'est elle la plus vieille. Mia peut dire ça, mais ça lui donne pas plus de droits que toi. Faut que tu prennes ta place, mon colibri. Tu dois pas te laisser faire. Ouais. Oups, on m'appelle dans l'unité médicale. Bon, pense à ça, mon Rufus, hein? Prends ta place. Maman a raison. Je dois pas me laisser donner des ordres par Mia, ni par personne. Ah, gentil Rufus, Drus est drôlement content de te voir. Il aimerait beaucoup que tu lui grattes le dos. J'ai déjà gratté le dos ce matin. Oui, mais ça pique encore. Allez, gratte. Non! Si tu ne veux pas gratter le dos de Drus, Drus pourrait penser que tu n'es pas vraiment son ami. Je suis ton ami, mais pas ton serviteur. Si t'es pas content, trouve-toi un autre gratteur. Comme tu voudras. Drus va aller demander à Romain. Il est certain qu'il gratte mieux que toi. Il va dire non. Mais pourquoi ça, petit Rufus? Parce qu'il obéit pas aux extraterrestres. Il est programmé pour obéir seulement aux humains. Oh, tu te trompes. Hier, Drus a vu Romain obéir à Zodias. Zodias, c'est pas pareil. Mon père me dit qu'Oncle Ulysse a modifié le programme de Romain pour qu'il lui obéisse. Pourquoi Zodias et pas Drus? C'est injuste. C'est une discrimination flagrante à l'égard de la noble race Wookwook. Tu m'imites. Oh, c'est toi qui imites Drus avec ton petit air boudeur. Je boude pas, c'est toi qui boude. Oh, Drus ne boude pas, il est en colère. S'il y en a une qui a le droit d'être en colère, c'est moi. Oh, la colère de Drus est immense. La tienne paraît microscopique en comparaison. C'est moi la plus en colère. Mais c'est Drus. On va voir, c'est quoi ta raison d'être en colère? Zodias a le droit de donner des ordres à Romain, alors que le pauvre Drus ne le peut pas, lui. C'est drôle ça, pareil pour moi. Tu ne peux pas lui donner d'ordre? Oui, mais il passe après ceux des adultes. Ce n'est pas une aussi bonne raison d'être en colère que Drus, tu sauras. Oui, autant que toi. Plus même. Oh, d'accord, match nul. Ça me console pas beaucoup. Je voudrais que Romain m'obéisse comme si j'étais une adulte. Oh, Drus aussi, il veut avoir le droit de donner des ordres à Romain. Hey, j'ai une idée. C'est qu'à modifier la programmation de Romain. Ulysse dit qu'on peut ajouter des exceptions dans la deuxième loi. Oh, modifier la programmation du robot pour y ajouter tout ce qu'on veut. Oh, c'est une brillante idée. Merci. Oh, bien pensé, jeune fillette. Mais il y a un problème. L'ordinateur d'Ulysse est sûrement protégé par un mot de passe connu de lui seul. Oh, c'est impossible. Drus t'avait bien dit que ce n'était pas une bonne idée. Pas si impossible que ça. Tu connais le mot de passe? Non, mais je sais comment le trouver. Oh, formidable, ça va réussir. Drus t'avait bien dit que c'était une bonne idée. Romain fait de dos. J'ai utilisé mon gène spécial pour trouver le mot de passe. Je me souviens des lettres qu'Ulysse a tapées. C-O-P-E-R-N-I-C. Oh, Copernic? Mais qu'est-ce que c'est? Un grand astronome. C'est le patois d'Ulysse, mais j'aurais dû y penser. Bienvenue dans le menu principal. Romain se réveille. Non, c'est la commande vocale de l'ordinateur. Romain parle parce qu'il est branché dessus. À quel programme voulez-vous accéder? Le programme de Romain. Bienvenue dans le programme des lois de la robotique. Voulez-vous effectuer une modification? Oui, dans la deuxième loi.
Bienvenue dans le programme de la loi d'obéissance. Oh, ça fonctionne! Drus t'avait bien dit que c'était une bonne idée. Quelle modification voulez-vous effectuer? Je promets obéir Samia comme si elle était une adulte. Appuyez sur une touche pour confirmer. Woody, wow! Oh, autour de Drus. Romain doit obéir à Drus en premier de tous. Non, je veux pas que tes offres passent avant les miens. Annule la modification, Romain. Modification annulée. Annule l'annulation. Tu vas obéir à Drus. Annulation annulée. Hey, t'as pas fini d'annuler mes annulations? Tu vas obéir à Drus et lui gratter le dos en priorité absolue des autres priorités. Annule la modification, Romain. Tu vas obéir à Mia. Nelly, annule l'annulation. Annule l'annulation de l'annulation. Gratte Drus, gratte Drus, gratte Drus. Conflit de programmation. Surchauffe. Obéir à Mia. Obéir à Drus. Gratter Drus. Surchauffe. Gratter Drus. Surchauffe. J'espère que Romain n'a pas trop surchauffé. Drus n'a rien fait de mal. Tu vois que c'était pas une bonne idée. Romain? Gratter Drus. Oh, mais tu vois, ça fonctionne. Oh, il a bien compris les ordres. Vas-y, robot, gratte. C'était une bonne idée, hein? Tu trouves pas qu'il a l'air bizarre? Oh, pas du tout. Plus haut, robot, plus haut. Oh oui, oh, voilà. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est extraordinaire. Merci d'avoir fait les réparations si vite, Ulysse. De rien, Lily. Toujours à ton service. Donc, Ulysse a réparé ton robot? Oui, je peux continuer mon ménage. Oups. Je pense que la grippe. Une grippe de robot, oui. Oh, Drus n'a jamais été aussi bien gratté. Mais ça ne pique plus. Tu peux arrêter maintenant, robot. Gratter Drus. Non, arrête. Tu commences à irriter la peau de Drus. Mais pourquoi il n'arrête pas? Mia, dis-lui d'arrêter. Romain, arrête de gratter Drus, c'est un ordre. Négatif. Priorité absolue. Gratter Drus. Sébastien surchauffé, le seul ordre auquel il obéit, c'est celui d'être gratté. Mais comment on fait pour l'arrêter? Je le sais pas. Oh, secours. Gratter Drus. Oui, on n'aurait pas dû jouer dans le programme de Romain. Oh, il écoute pas plus les vocaux que les enfants. Oh, qu'est-ce que je vais faire? T'es encore là, toi, Mia? Le robot ménager de ta mère fait encore des siennes. Il faut absolument que je trouve ce qui cloche. Ah! Le réservoir est plein. C'est normal qu'il tousse. Peux-tu m'ouvrir le bac de récupération de poussière, s'il te plaît? Bon. Ça va faire du bon compost pour les plantes d'Eleana. Peux-tu remettre le couvercle? Voilà. Merci. Il devrait fonctionner comme un œuf maintenant. Tu m'as toujours pas dit pourquoi t'es là, toi. Avais-tu encore des questions au sujet de la robotique? Moi, non. Oui. Si un jour Romain se détraquait, là, qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il redevienne normal? Ah, inquiète-toi pas. Romain ne peut pas se détraquer. Sauf si quelqu'un décidait de détourner ou de trafiquer son programme. Mais ça peut pas arriver. Je suis le seul à connaître le mot de passe. Est-ce que ça te rassure? Oui, mais si ça arrivait quand même, qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais, Mia, je viens de te dire que ça peut... Oh non. Vite, Amirufus, tu dois aider Drus. Romain le poursuit pour le gratter. Le gratter? Oui, tu dois aider Drus à se cacher, vite. Quoi, je t'aiderais? T'as dit que t'étais plus mon ami. Oh, mais Drus a dit ça comme ça, il ne le pensait pas. J'aime pas que tu me traites comme ton serviteur. Drus ne le fera plus. Il veut te traiter désormais comme un véritable ami. Mais vite, il faut aider Drus à se cacher. Allô, Romain? Ça va? Je cherche Drus. Je l'ai pas vu, pourquoi? Je dois le gratter. Il n'est pas ici. Derrière le sofa, peut-être.
Non, je m'en serais aperçu. Je vais vérifier. Regarde! Gratter Drus. Pardon, Romain. C'est une image que j'ai matérialisée avec mon geste sans faire exprès. Drus est ailleurs. Je dois le trouver. Gratter Drus. Drus est dans le pétrin. Il faut que je l'aide. Une cachette, vite! Non, pas assez de place! L'atelier d'Ulysse? Non, Drus ne peut pas aller là. C'est là que Romain habite. Gratter Drus. Romain? Romain, où es-tu? Ça va être facile de le ramener à son état normal. Hein? Il suffit de le redémarrer. Son cerveau, là, il sera pas vidé comme l'autre fois, hein? Oh, non. Je l'ai amélioré depuis. Ouais. Maintenant, son cerveau enregistre toutes nouvelles données avant chaque période de repos. Il sera le même bon vieux Romain qu'avant. Mais pour ça, il faut qu'on le trouve. Gratter Drus. On dirait que c'est lui qui nous aura retrouvés. Bon, Romain, viens ici, s'il te plaît. Gratter Drus. Romain, je t'ordonne de te désactiver. Il écoute personne. Tout ce qu'il veut, c'est gratter Drus. Ah, alors je vais devoir le désactiver manuellement. Drus n'est pas ici. OK, Romain, viens ici maintenant. Non, vous allez me désactiver et je ne pourrai plus gratter Drus. Il me laisse pas l'approcher, il se méfie. Il est pas devenu dangereux, hein? Ah, non. Même s'il désobéit, il est toujours soumis à la première loi. Il peut pas faire de mal à un humain. OK? Il va falloir le prendre par surprise. Faudrait détourner son attention. Ah, j'ai une idée. La première loi empêche Romain de laisser un humain en danger, hein? Exact. Et si un humain faisait semblant d'être en danger? Ah, je vois où tu veux en venir, Mia. Excellent plan. Merci. Mais il va falloir prévenir ta mère, hein? T'es sûr qu'on a vraiment besoin d'elle? Oui, je suis sûr, oui. Sinon, notre plan sera pas crédible. Drus! Qu'est-ce que tu fais dans le bac de poussière? Drus étouffe là-dedans. Il doit trouver une autre cachette. Gratter Drus. Vite! Empêche-le de trouver Drus! Allô, Romain? Ça va? Si tu cherches Drus, il est pas ici. Exact. Je vais voir ailleurs. Je pense que j'ai la grippe. Le bruit provenait du bac de récupération. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne! Ah non, ouvre pas. C'était pas Drus qui parlait, c'était moi. Je suis ventriloque. Ventriloque? Ça veut dire que je peux parler sans bouger les lèvres. Au secours! J'imitais Drus. C'était drôle, hein? Drus n'est pas dans le bac. Ben non, ça serait trop idiot comme cachette. C'est vrai que ce serait illogique. Mais Drus est souvent illogique. Je vais vérifier. Pas la peine. J'ai regardé tantôt. C'est juste un gros tas de poussière. Le bac est plein. Dans ce cas, il faudra le vider dans la machine à compost du vaisseau jardin. La machine à compost? C'est pas nécessaire. Je pense qu'il reste encore un peu de place dedans. Son poids est approximativement de 83,65 kilos. C'est bien assez lourd pour aller le vider. Oui, mais je pensais que t'étais pressé d'aller gratter Drus. Je le trouverai peut-être en allant le vider. Ah! Romain, tu peux pas faire ça! Arrête! Il faut que je te dise quelque chose. J'écoute. La vérité, c'est que Drus, il est... Docteur Lily? Romain, viens vite dans le jardin. Mia a eu un accident. Mia est en danger. Il y a eu un accident? À l'écoute? Rufus, Romain est avec toi? Il vient de partir. Qu'est-ce qui est arrivé à Mia? Rien du tout. C'est un mensonge que j'ai inventé pour attirer Romain. Je voulais te prévenir que Mia avait pas eu d'accident pour pas que tu t'inquiètes, hein? Reste où t'es, je te rappelle. Phew, j'ai peur pour rien.
Drus? Drus, es-tu correct? J'aime pas ça, Mia. Je déteste être obligée de mentir, même à un robot. C'est pas de ma faute si Drus a tout mélangé le programme de Romain. Ah ben oui, puis bien évidemment, toi, t'as aucune responsabilité là-dedans. Ben, c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Mais Drus m'a influencé. Bon, on reparlera de ça plus tard, pourvu que votre plan fonctionne. Romain s'en vient! Ah, Romain, Mia est tombée de l'arbre. J'ai besoin de toi pour la porter jusqu'à l'infirmerie. Affirmatif. Je vais procéder avec précaution. Et voilà. Tambour et trompette, il redémarre! Mia, pourquoi es-tu dans mes bras? Certaines données sont manquantes. Je me souviens seulement de m'être mis en repos nanotronique. T'es normal, Gilles! À l'écoute? Maman, peux-tu venir? Drus se sent pas bien. Bon, j'arrive. Oh, quant à toi, jeune fille, je veux qu'on ait une discussion sur ce qui vient de se passer. Oh, oui. C'est rien, Drus. Vous serez vite remis. Tout ça ne serait pas arrivé si Drus avait le même statut que Zodias. Ah, ça, c'est une décision du commandant Maximilien. Il vous accordera le même statut que Zodias quand vous nous prouverez qu'on peut vous faire confiance. Pourquoi? Drus n'a-t-il pas déjà prouvé à maintes reprises à quel point il était loyal et fiable? Vous venez de démontrer le contraire en trafiquant le programme de Romain, hein? Ça dépend que de vous, Drus. Gagnez notre confiance et vous aurez le statut qui vient avec. Drus n'a qu'une seule chose à répondre à ça et c'est... Vous vous sentirez mieux dans 1 heure ou 2. Est-ce que ça va, Drus? Non, ça ne va pas. Tout ça, c'est parce que Drus est resté caché bien trop longtemps dans le bac à poussière à cause de toi. À cause de moi. Hey, sans moi, Romain t'aurait transformé en compost. Tu as raison. Drus veut bien te pardonner, à condition que tu lui grattes le dos. Tu vas pas recommencer? Oh. Bon, tant pis. Puisque personne n'est assez gentil pour gratter le dos de Drus, il va se débrouiller tout seul. Tu vois, c'est pour ça que les ordres donnés par les enfants n'ont pas la même priorité que ceux donnés par les adultes. C'est pour des raisons de sécurité, pour éviter le genre de mésaventures qui viennent nous arriver. Je comprends maintenant que tu m'expliques. Quand tu seras une adulte, tes ordres deviendront prioritaires eux aussi. Une adulte? Ça n'arrivera jamais. Oh, ça va arriver bien plus vite que tu le penses. Mais en tout cas, je toucherai plus au programme de Romain. Non, ben, je l'espère bien, sinon je devrais t'interdire l'accès à mon atelier. Plus jamais, c'est promis. Je veux bien te croire, mais je vais quand même changer mon mot de passe. Bon, je vais aller rejoindre ma mère. Elle m'attend pour discuter. Courage. Ça devrait pas être trop terrible. J'aime faire passer un savon. Avoue que tu l'as bien cherché. Un savon? Pourquoi? Pourtant, tu n'es pas sale. Se faire passer un savon, Romain, ça veut dire me faire réprimander. En tout cas, celui-là, il est redevenu normal. Prends les commandes, tape le squat.téléquébec.tv.